Il y a parmi vous des femmes qui n'ont pas de rêve et qui se posent la question « Pourquoi je n'ai pas de rêve ?» Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Générique. Bonjour à vous les femmes 5 étoiles, je suis Lemuel Adonis, votre coach en puissance féminine. Et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée à bon nombre de fois sur les rêves. Vous êtes énormément à vous poser la question suivante. On me parle de rêves à droite, à gauche, ok c'est cool tout ça, mais moi j'ai pas de rêve. Donc lorsqu'on me dit croyons en vous, croyons en mes rêves, ça ne résonne pas en moi. Lorsqu'on me dit allez chercher vos rêves, ça ne résonne pas en moi. Je n'ai pas de rêve. Pourquoi? Il y a selon moi deux points qui mettent en lumière et qui apportent des éléments de réponse à cette question. Le premier point qui est pour moi extrêmement important et que vous devez apprendre à mettre de côté, c'est une mauvaise habitude. Vous êtes énormément les filles à avoir ce fameux réflexe de ce que moi j'appelle le oui mais. Dès que vous avez un rêve en tête, une pensée, une envie, une ambition, vous dites oui mais ça va être trop compliqué. Dès que vous vous dites et si je me permettais de rêver, oui mais c'est pas possible. Dès que vous avez une bribe de rêve qui commence à se mettre en place dans votre tête, vous enclenchez le fameux oui mais. Oui mais ça va être difficile. Oui mais j'ai pas le droit de réussir. Oui mais ceux qui m'entourent m'ont dit que je pouvais pas. Oui mais. Comment est-ce que tu veux avancer? Comment est-ce que tu veux donner vie à un rêve? L'imaginer, le penser, si, alors que tu commences à peine à vouloir donner un souffle de vie à ce rêve, tu l'assommes d'un oui mais. Cessez les filles de vivre à travers du oui mais. Oui, point barre, j'ai un rêve, je vais aller le chercher. Oui, c'est tout. Ce fameux oui mais sert de mur en béton entre vous et vos rêves. Et vous devez permettre à votre cerveau d'aller chercher ce qu'il y a derrière ce mur. Stoppez cette phrase, cette malédiction. Oui, mais. Ce oui, mais diminue votre courage, diminue vos chances, diminue la lumière qu'il y a en vous. Ce oui, mais vous diminue tout court. Donc à partir de maintenant, on arrête les oui mais, oui basta et on avance. Et toi, dis-moi dans les commentaires combien de fois est-ce que tu as eu un rêve en tête, ok, et que tu l'as freiné brusquement, boum, avec un fameux oui mais. Oui mais ça va être trop difficile, oui mais c'est pas pour moi, oui mais on m'a dit que, oui mais, dis-moi ça dans les commentaires. Et avant que je vous offre les filles mon second point, j'aimerais laisser la parole à Anna Adela. Anna Adela est une auteure extraordinaire qui nous a écrit un livre merveilleux, La vie est tellement belle. C'est un livre, les filles, que je vous recommande à toutes. Anna Adela va répondre à cette question. Pourquoi certaines femmes n'ont pas de rêve? Anna, on t'écoute. Hello les muelles, hello les femmes 5 étoiles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager sur cette thématique de pourquoi je n'ai pas de rêve. Alors, c'est une bonne question déjà d'entendre des personnes qui disent qu'elles n'ont pas de rêve. C'est assez rigolo parce que quand on regarde le monde autour de nous, j'ai l'impression qu'en fait, le monde est rempli de rêves et que finalement, même le monde est lui-même un rêve, un très grand rêve qu'on partage tous ensemble. La question de pourquoi je n'ai pas de rêve, je pense qu'elle va toucher un point qui est très sensible, qui est finalement la liberté d'esprit. Parce qu'il faut être déjà assez libre dans son esprit pour s'autoriser à rêver. Le rêve, au final, quand on voit notre éducation, quand on voit comment on a été conditionné, on se rend compte qu'on ne nous a pas forcément invités à rêver. Au contraire, on nous a plutôt invités à compter, à savoir, à connaître. Et le rêve, au final, c'est quelque chose de tellement mystique, de tellement mystérieux, de tellement étrange parfois, que ça peut nous faire peur. Ça peut nous faire peur l'imagination, ça peut nous faire peur nos ressentis. Et finalement, je crois même que parfois, ce n'est pas nous qui avons des rêves, mais que c'est même nos rêves qui nous choisissent. Et là, cette pensée, elle peut paraître très étrange pour quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de rêve. Alors, comment trouver nos rêves? Comment aller à leur rencontre? Je pense que la façon la plus simple, et je dis bien la plus simple, pas la plus facile, c'est d'écouter tout simplement nos ressentis. C'est de faire comme je le sens en fait.
c'est d'aller vers ce qui m'anime, vers ce qui me rend vivant. Parce que le rêve nous anime, le rêve nous donne ce petit goût, le sel de notre vie est dans le rêve. Et je pense que c'est tellement important d'avoir des gens qui sont animés, des gens qui sont vivants, des gens qui vont avoir envie de créer, car le rêve est de l'ordre de la création. Alors le tips que je vous donnerai pour trouver vos rêves, c'est déjà de partir à leur découverte, de faire ce que vous aimez vraiment, ce qui vous anime. Et puis vous allez voir qu'au fil du chemin, vos rêves, un jour, vous rencontreront. Je vous souhaite de passer une très belle journée et rêver à n'en plus finir. Merci beaucoup Anna pour ton intervention, extrêmement pertinent, extrêmement beau, extrêmement brillant. Les filles, je vous invite très fortement à découvrir son livre « La vie est tellement belle ». Vous avez les liens dont vous avez besoin sous cette vidéo. J'aimerais pour terminer cette vidéo vous donner un troisième point. Un troisième point qui est pour moi extrêmement important et qui mérite toute votre attention. J'ai remarqué que les femmes que je coach durant nos séances de coaching individualisées, qui n'ont pas de rêve et qui n'arrivent pas à s'imaginer, à aller chercher un rêve, sont très souvent des femmes qui ont eu un entourage plus ou moins proche, qui ne s'étaient pas autorisées à rêver. Donc peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. C'est extrêmement difficile de s'autoriser à rêver lorsque chaque personne, lorsque les personnes les plus importantes qui nous entourent eux-mêmes n'ont pas de rêve. Du coup, tu grandis, tu évolues dans une atmosphère, dans une ambiance, dans un monde où les rêves n'existent pas, où personne ne s'est autorisé à rêver, où personne ne s'est permis d'avoir des pensées plus farfelues que les autres. Et du coup, forcément, peut-être que toi, dans cet environnement-là, dès que tu commençais à peine à avoir un soupçon de rêve, on t'a dit non, on ne peut pas rêver, c'est pas autorisé. Ça n'existe pas, on ne rêve pas, la vie est trop dure pour rêver, on n'a pas le droit de rêver. Lorsque tu as un entourage, lorsque tu as grandi avec un entourage qui ne s'est pas autorisé à rêver, clairement, ça peut avoir un impact extrêmement négatif sur toi et tes rêves. Donc prends le temps d'observer les personnes qui t'entourent et est-ce que peut-être que tu as un entourage qui t'aime peut-être très certainement, mais qui s'est tellement empêché de rêver, qu'il a laissé couler sur toi ce venin, ce poison. Si vous voulez rejoindre la catégorie des femmes heureuses, vous devez absolument réapprendre à rêver, aller chercher en vous des choses que vous voulez atteindre, que vous voulez réaliser. Vous avez droit, c'est autorisé. Et Anna l'explique tellement bien. Dans son livre, La vie est tellement belle, pas la vie est belle, hein, la vie est tellement belle, Anna met en lumière la capacité des filles que vous avez à être heureuse. Comment savourer la vie? Comment apprécier la vie à sa juste valeur? Comment apprécier chaque petite lueur qu'elle nous offre jour après jour? C'est un livre que je vous recommande très chaudement d'avoir à vos côtés sur votre table de chevet, les filles. Vous avez le lien de ce livre sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et tu peux encore toujours télécharger gratuitement ta formation offerte, comment gérer mes émotions négatives. Tu as le lien de cette formation gratuite sous cette vidéo. Je te fais de gros bisous, prends grand soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao!